Bonjour, bonjour mes petits poussins. Alors nous voici devant la leçon qu'on a travaillée ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne et qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Alors on a travaillé ça bien sûr en classe avec la maîtresse. La maîtresse va expliquer encore un petit peu la leçon sur la vidéo. Comme ça vous la travaillez à la maison à côté de papa et de maman, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne? C'est l'ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est le groupe de mots qui commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Une phrase peut s'écrire sur une, deux, trois lignes. Il peut y avoir plusieurs phrases sur une ligne. Alors ça, on l'a déjà vu ensemble. On a lu le texte également et on a travaillé le texte en classe. On a travaillé également les questions qu'on nous a données en classe. Nous avons travaillé l'exercice d'application en classe, d'accord? Et maintenant, la maîtresse va travailler avec vous sur le cahier de la maison, d'accord? Alors, la maîtresse a déjà écrit ici des phrases avec des exercices d'application. C'est comme ça qu'on comprend mieux. Alors, ici, regardez. Nous avons ici 4 phrases. Nous avons ici 4 phrases. Il pousse le ballon avec ses pattes. On a ici... Moi, je vais prendre mon stylo rouge, comme ça je travaille avec le rouge, comme ça vous voyez bien. Alors ici, la phrase, comme on l'a dit, elle commence par une majuscule et elle se termine avec un point. Voilà le point. Et voici la majuscule. Mais quand j'ai la majuscule et le point, ce n'est pas suffisant. Je dois comprendre la phrase. Quand je la lis, je dois la comprendre. Elle doit avoir un sens. Il pousse le ballon avec ses pattes. Ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un animal, puisque ce sont des pattes. Ça veut dire que c'est un animal. Il pousse le ballon avec ses pattes, majuscule, point, et la phrase, je la comprends. Alors on a la majuscule, la première lettre du premier mot doit s'écrire en majuscule. Le garçon est sur la corde. Et on a ici la fin, on a mis un point à la fin de la phrase. On a des mots, un à côté d'un mot, et on comprend la phrase. Où est le garçon? Le garçon est sur la corde. Que fait il? Il pousse le ballon. Avec quoi il pousse le ballon? Avec ses pattes. Donc on comprend la phrase. On a ici papa. On a le P de papa en majuscule. A une voiture noire. La fin de la phrase, et on a mis le point. La poule a des poussins. Et on a ici le point de la fin de la phrase. Et la phrase est correcte. La poule, qu'est-ce qu'elle a la poule? Elle a des poussins. Que fait le garçon? Le garçon est sur la corde. Papa, qu'est-ce qu'il a papa? Papa a une voiture. Donc ce sont des phrases correctes. D'accord? Alors ça c'est pour la phrase. Et la ligne, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? C'est très facile. Hein? La ligne, c'est le trait sur lequel sont écrits ces mots. Sont écrits ces mots. Voyez ce trait que vous voyez ici sur lequel j'ai écrit la phrase. Ça s'appelle une ligne. Ça s'appelle une ligne. Par exemple, ici, on a 4 phrases. Ces 4 phrases sont écrites sur 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Mais nous, si on voit notre cahier, on a beaucoup de lignes. On a la première, la deuxième. Alors, vous voyez ces petits traits-là que vous voyez sur lesquels on écrit? Ça s'appelle des lignes. Ça s'appelle des lignes. Une ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. Ici, moi, j'ai sauté. Vous voyez là? Moi, j'ai sauté une ligne pour écrire la deuxième phrase. J'ai écrit la première phrase sur une ligne. J'ai sauté la deuxième ligne et j'ai écrit la deuxième phrase sur la troisième ligne. Après, j'ai sauté la quatrième ligne et j'ai écrit la troisième phrase sur la cinquième ligne. Si je compte les lignes sur mon cahier. D'accord? Alors, je répète. Une ligne, c'est le trait que vous voyez ici sur lequel j'écris mes mots. Je peux écrire des mots, comme je peux écrire des nombres, comme je peux écrire ou dessiner, par exemple, des formes géométriques. Alors là, nous avons un petit texte. Numéro 1. Il était une fois, virgule,
une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge, virgule, on lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Point. Alors regardez, moi ici, la phrase commence là où il y a la majuscule. D'accord? Il. Vous allez me dire, maîtresse, moi j'ai une majuscule ici. Alors ici, la majuscule, elle est au milieu de la phrase. Pourquoi au milieu de la phrase? Parce qu'il n'y a pas de point ici. D'accord? Moi, je n'ai pas mis de point. Ça veut dire que moi, je n'ai pas fini ma phrase ici. Elle n'est pas finie. La phrase, elle ne se finit que quand je trouve le point. Alors, on va chercher le point. La virgule. Et voilà le point. Le point, il est là. Voilà le point. Ça veut dire que ma phrase commence sur il et se finit ici. C'est là la fin de la phrase. Tout ce que vous voyez là, c'est une seule phrase. Une seule phrase. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge, virgule. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet. Point. J'ai une phrase. Je répète. Tout ça, c'est une phrase. Tout ça, c'est une phrase. Une phrase. Ce stylo ne peut pas écrire. Alors, une phrase. Et maintenant, je vais compter les lignes sur lesquelles sont écrites cette phrase. 1, 2, 3, 4. Et on a 4 lignes. 4 lignes. Et je mets le S du pluriel. Alors là, j'ai une seule phrase, la majuscule, le point, et j'ai 4 lignes. Et vous voyez cette majuscule que j'ai ici? Vous allez me dire, maîtresse, il y a une majuscule ici. Eh bien, la majuscule que j'ai là, je la mets quand j'ai un nom propre. J'ai un nom propre. Ici, Chaperon Rouge, c'est le prénom de la petite fille. C'est le prénom de la petite fille. Et tous les prénoms, que ce soit des personnes, des animaux, des pays, des villes, quand je vais écrire le nom de cette personne ou le nom de cet animal ou le nom de la ville, je dois commencer la première lettre du mot par une majuscule. Par exemple, quand vous voulez écrire votre nom ou votre prénom, le nom de famille ou votre prénom personnel, la première lettre de votre prénom doit commencer par une majuscule. D'accord? Alors, je répète, là, nous avons une phrase et nous avons 4 lignes. Et moi, j'ai écrit ici un deuxième texte. Lola se promène avec ses amis Hugo et Tom. Point. Fin de la phrase. Début de la phrase, majuscule. Tom a une balle dans sa poche. Point. Tom passe la balle à Hugo. Point. Hugo donne, pardon. Non, Hugo rate la balle. Hugo rate la balle et atterrit sur une fenêtre de l'école. Point. La vitre est cassée. Alors, regardez. Voilà la majuscule. Je vais prendre moi un crayon de couleur. Alors, bien sûr, là, nous avons des noms propres. Donc, c'est la majuscule, mais c'est également le début de la phrase. Lola se promène avec ses amis Hugo et Tom. Point. Là, nous avons une phrase. Une phrase. Là, j'ai le point. Donc, le mot qui va s'écrire après doit commencer par une majuscule. Tom, même si on a des noms propres ici. Tom a une balle dans sa poche. Deuxième phrase. Nous avons ici la deuxième phrase. Moi, je vais la souligner. Ça, c'est la deuxième phrase. Je vais souligner la première. Lola se promène avec ses amis Hugo et Tom. Je vais changer de couleur. On a le point, donc on va commencer par la majuscule. Tom passe la balle à Hugo. Point. Alors la phrase commence ici. Tom passe et se termine là où il y a le point. Passe la balle à Hugo. Alors nous avons ici la troisième phrase. La troisième phrase. On continue. J'ai le point. Donc le mot qui suit après commence par la majuscule.
Hugo rate la balle et atterrit sur une fenêtre de l'école. Là où il y a le point, c'est la fin de la phrase. Hugo rate la balle et atterrit sur une fenêtre de l'école. Point. C'est la fin. Et on a la majuscule dans la. Et on va lire la vitre. Donc la phrase commence ici. La vitre est cassée. La vitre est cassée. Point d'exclamation. Ça aussi, c'est un point. Ça aussi, c'est un point. On appelle ça un point d'exclamation. Nous avons le point déclaratif ou affirmatif, le point interrogatif, le point exclamatif. Tout ça, c'est des points pour poser des questions, pour s'exclamer. Et ça, c'est le point déclaratif ou affirmatif. Alors, regardez, on va compter les phrases. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la quatrième. Je n'ai pas écrit 4 ici. 4. Et ça, c'est toujours la 4. Tout ça, c'est une seule phrase. Tout ça, c'est une seule phrase. Et on a 5. C'est la phrase jaune. C'est la phrase jaune. C'est la numéro 5. La phrase 5. On ne voit pas le 5, alors je vais écrire au stylo. Ça, c'est la numéro 5. Alors, nous avons 5 phrases. Nous avons 5 phrases. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué également en classe. Quand je veux connaître le nombre de phrases, je compte le nombre de points. Je ne compte pas les majuscules. Je dois compter les points. D'accord? Alors, on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Ça veut dire que j'ai 5 phrases. J'ai 5 phrases. Alors, 5 points égale 5 phrases. Je ne compte pas les majuscules parce que, comme je vous l'ai expliqué, je peux avoir des noms propres au milieu de la phrase et les noms propres commencent par des majuscules. Donc, je compte les points. Le nombre de points est égal au nombre de phrases. Par exemple, ici, j'ai un seul point, j'ai une seule phrase. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 points, j'ai 4 phrases. Ici, j'ai 5 points, j'ai 5 phrases. Maintenant, on va compter les lignes. Une ligne, 2 lignes. Là, on compte les lignes sur lesquelles sont écrits nos mots. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai également 5 lignes. J'ai 5 lignes. D'accord? Alors ça, c'était des petits exercices que je vous ai montrés pour que vous compreniez plus la leçon. Et je vais vous demander de faire et d'effectuer des exercices sur le cahier de la maison. Sur le cahier de la maison. Vous devez avoir un cahier à la maison sur lequel travailler. Alors nous avons ici exercice 1. Victor joue jardin au dents ballon. Alors qu'est-ce que vous allez faire ici dans cet exercice? Vous allez ici entourer les phrases correctes et barrer les phrases qui ne sont pas correctes. Ça veut dire qui sont fausses. Je vais vous expliquer. Victor joue jardin au dents ballon. Est-ce que cette phrase, vous l'avez compris? Est-ce que moi, je dois dire Victor joue jardin au dents ballon? Non. Moi, je dois dire Victor joue au ballon dans le jardin. Là, il nous manque le. D'accord? Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Donc, je vais prendre ma règle comme ça. Moi, je vais seulement vous expliquer. Je ne vais pas travailler l'exercice. Et je vais barrer cette phrase parce qu'elle est fausse. Elle est fausse. Alors, ici, on a la fille mange une glace. Oui, que fait la fille? Mange. Qu'est-ce qu'elle mange? Une glace. J'ai la majuscule, j'ai le point, ma phrase est correcte. Donc, je vais l'entourer, comme ça. On continue. Marine, c'est le prénom d'une petite fille, reçoit un cadeau. Alors, d'abord, je remarque la majuscule. Voilà la majuscule. J'ai mon point. Et maintenant, je vais voir est-ce que ma phrase est correcte. Marine reçoit un cadeau. Marine, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle a un cadeau. Donc, elle est correcte. Donc, je vais entourer cette phrase
parce qu'elle est correcte. Jasmin, fleur, a, vase, des, dents. Bon, j'ai pas la majuscule déjà. Même si j'ai le point, je n'ai pas la majuscule. Et ma phrase ici est incorrecte. Elle est incorrecte. D'abord, je dois dire « Il y a des fleurs dans un vase » ou alors « Des fleurs de jasmin sont dans le vase ». Donc, cette phrase, je dois la barrer. Elle est fausse. Elle est fausse. Je ne la comprends pas. Elle est fausse. Le lion est le roi de la jungle. Alors, j'ai la majuscule. J'ai le point. Le lion, qu'est-ce qu'il a le lion? C'est le roi. Le roi de quoi? De la jungle. Elle est correcte. Donc, je vais l'entourer. Comme ça. Là, je travaille avec vous. La moto est sur la route. Alors, j'ai la majuscule. J'ai le point. C'est correct. La moto, où est la moto? Elle est, où est-ce qu'elle est? Sur la route. C'est correct. Donc, je vais entourer cette phrase. Comme ça. Papa mange un gâteau. Alors, papa mange un gâteau, c'est correct. Mais regardez ici, je n'ai pas la majuscule. Et là, je n'ai pas le point. Donc, la phrase est fausse, même si le sens est correct. Vous voyez? Même si le sens est correct, c'est-à-dire que je comprends la phrase. Papa, que fait papa? Il mange. Qu'est-ce qu'il mange? Un gâteau, c'est correct. Mais je n'ai pas de majuscule et je n'ai pas de point. Donc, je dois barrer cette phrase. Elle est fausse. Elle est fausse. Papa est dans le parc. Papa est dans le parc. Majuscule. Point. Où est papa? Il est dans le parc. Donc, elle est correcte. Je vais entourer cette phrase. Je répète, ces exercices sont à faire sur un cahier à la maison et à ramener à la maîtresse. D'accord? Exercice 2. Ici, vous allez remettre les mots en ordre pour construire des phrases. Dans, le train, là, entre, gare. Alors, regardez. Le mot qui commence par une majuscule, c'est le premier mot. D'accord? Et là où il y a le point, c'est le dernier mot. Alors, moi, ici, j'ai le premier mot, c'est train, le train. Et ça, c'est le dernier. Alors, je vais compter d'abord les mots que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là, c'est le numéro 5. C'est le dernier. Donc, maintenant, je vais chercher le deuxième. Le train, que fait le train? Entre. Il rentre. Où est-ce qu'il rentre? Dans. Numéro 3. Là. Alors, le train entre dans la gare. Vous allez venir ici et m'écrire la phrase correctement. Vous allez commencer par le premier mot, le train. Après le deuxième, entre. Après le troisième, dans. Le quatrième, la gare. D'accord? On a ici les tombes, feuilles des arbres. Alors, on a ça, c'est le premier mot parce qu'il commence par la majuscule, donc c'est le numéro 1. On va compter nos mots, comme ça, on sait le dernier. Le dernier, c'est là où il y a le point. Alors, on a 1, 2, 3, 4 mots. Donc, celui-là, ça sera le quatrième. Parce qu'on a le point, ça veut dire que ça va être le dernier à écrire. Alors, les quoi? On doit avoir un nom ici. Après le déterminant pluriel, on doit avoir un nom. Les feuilles. Que font les feuilles? Tombent. Où est-ce qu'elles tombent? Des arbres. Et là, on va écrire la phrase correctement. On va commencer par le premier mot, les. Le deuxième, feuilles. Le troisième, tombe. Des arbres. Quatrième mot et dernier mot de la phrase. Dort le chat, la chaise, sur. Alors là, moi, j'ai pas mis le point. Ici, j'ai pas mis le point. Et je ne vais pas vous montrer. Vous allez vous écrire la phrase correctement. Voilà le premier, le chat. Je vais vous aider seulement sur celui-là. Le chat. Que fait le chat? À vous de chercher. Et à vous de me remettre cette phrase en ordre et à mettre le point à sa place. D'accord, les enfants? Eh bien, voilà. Alors, ça, c'était les exercices à effectuer.
et l'explication de la leçon, de la ligne et de la phrase.